monde, c'est Ophélie, psychoastrologue au souffle d'ose. Alors, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans un cadre totalement nouveau. Donc, on va dire que je m'inscris dans les énergies du moment avec un soleil au-dessus de notre tête qui est en Verseau et qui nous parle justement de sortir des cadres, des structures traditionnelles, habituelles, pour pouvoir un petit peu explorer qu'est-ce qu'il y a en dehors de notre zone de confort, pour pouvoir être un peu créatif. Donc, voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire cette intervention avec un petit peu de verdure derrière. Donc, du coup, on se retrouve aujourd'hui pour parler du sujet de la compatibilité amoureuse en astrologie. Alors, déjà, tout ce que vous avez pu entendre, tout ce que vous lisez sur les lions, comment est-ce qu'ils vont avec les balances, les béliers, comment est-ce qu'ils vont avec les gémeaux, est-ce que les poissons sont compatibles avec les cancers? Déjà, tout ça, je vais vous inviter à déconstruire, à oublier, à mettre de côté ce que vous avez pu lire sur des sites généralistes, dans des magazines, dans des magazines grand public, parce que la compatibilité amoureuse, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, on va déjà partir du principe qu'en tant qu'individu, vous avez des énergies intérieures. Vous avez des énergies intérieures qui rentrent en résonance avec des énergies extérieures. Les énergies, on les classe dans 4 éléments en astrologie occidentale. L'élément terre, qui va être en lien avec tout ce qui est lié à la matière, à la concrétisation, avec un rapport au niveau de nos 5 sens. L'élément air, c'est celui qui est lié au monde des idées, au monde de la communication, donc au niveau intellectuel. Donc cet élément-là nous parle de stimulation intellectuelle, d'échange. Il y a l'élément eau qui est lié au monde des émotions, de la sensibilité, de l'imaginaire. Et donc on a l'élément feu qui est lié à l'action, qui est lié au mouvement, qui est lié au besoin, en fait, au côté instinctif. Donc, en vous, vous avez ces 4 éléments. En vous, au niveau de votre psyché, vous allez avoir des facettes de votre psyché qui vont vous permettre d'interagir avec votre monde extérieur, d'interagir avec l'autre. Vous allez avoir une manière particulière de vous exprimer, de concevoir le monde. Ça, on le voit dans votre thème avec Mercure. Vous allez avoir une manière particulière d'exprimer vos sentiments, de manifester, de vouloir exprimer vos désirs. Ça, dans votre thème, on le voit avec Vénus. Vous allez avoir une manière particulière de vous mettre en mouvement, en action pour quelque chose, de vous mettre en colère par rapport à quelque chose. Ça, on le voit dans votre thème avec Mars, et ainsi de suite. Donc, il faut comprendre que dans votre psyché, vous avez, en tant qu'individu, une manière d'être au monde. Cette manière d'être au monde, elle est calquée aussi par rapport à votre tempérament profond, par rapport à donc, votre signe solaire, votre soleil dans votre thème astral, qui nous parle de votre but de vie, qui nous parle de cette énergie vitale dans laquelle vous allez être amené à ressentir de la joie, du plaisir d'être qui vous êtes et d'exprimer qui vous êtes. Donc au-delà de ça, il faut comprendre que les planètes dans votre thème, donc qui font écho à des facettes de votre psyché, ces planètes-là, elles vont se retrouver dans un signe en particulier et donc dans un élément en particulier. Donc, un soleil, par exemple, dans un signe d'air, ça va être donc air, balance, gémeaux, verseau, ce sont des personnes qui vont avoir un tempérament profond lié avec un besoin d'échange, avec un besoin de communication. Un soleil en feu, donc bélier, lion, sagittaire, ça va être des personnes qui vont avoir un tempérament profond lié avec le besoin de créer des choses, de se sentir spécial, de vraiment être dans une forme de dynamique motrice, créatrice de quelque chose. Donc, je ne rentre pas trop dans les détails ici, je voulais juste vous expliquer qu'en tant qu'individu, vous êtes un être extrêmement complexe.
Donc, qu'est-ce qui se passe quand deux personnes se rencontrent? Quand deux personnes se rencontrent, il va y avoir une interaction de justement ces différents éléments, de ces différents personnages énergétiques, on va dire, au niveau de la psyché, deux manières d'agir qui vont se rencontrer, deux manières de penser qui vont se rencontrer, deux manières différentes d'exprimer ces sentiments qui vont se rencontrer, deux tempéraments profonds qui vont se rencontrer, deux enfants intérieurs avec la lune aussi, hein, la lune dans votre thème astral, qui parle de cet enfant intérieur, de vos besoins ressources, de quelle énergie vous fait du bien, comment est-ce que vous êtes dans votre intimité. Pareil, deux enfants intérieurs qui se retrouvent. Donc c'est là où on se rend compte déjà que ça va beaucoup plus loin que ce que je vous disais au niveau des médias généralistes. Ensuite, ce qu'il faut se rendre compte aussi, c'est que la compatibilité amoureuse, c'est aussi lié à comment est-ce que les gens vont s'entendre, leur point d'affinité, mais également leur point de tension. Ce qui veut dire que compatibilité amoureuse, les personnes que je reçois en consultation, l'objectif, c'est pas du tout, un astrologue ne peut pas vous dire vous pouvez pas être avec cette personne, vous pouvez être avec cette personne. Cette relation, elle va marcher, cette relation, elle va pas marcher. Ça, c'est impossible. Ou alors les astrologues qui le font ne sont pas forcément dans une forme d'éthique professionnelle. Parce que les énergies qui vont être mises en jeu entre deux personnes sont des énergies aussi qui participent à l'évolution des deux individus. J'avais fait une précédente vidéo où je parlais de la dynamique sentimentale. Quand deux personnes sont en interaction, c'est qu'elles font travailler des choses l'une en elles, certaines blessures émotionnelles, certaines croyances. On rencontre l'autre pour évoluer. Par contre, là, dans cette intervention, je ne fais pas du tout de distinction entre couples, rencontres hétérosexuels ou homosexuels. Pas du tout. Je vous parle d'énergie. Donc, il y a des énergies, des signes, des planètes qui vont être à dominante yin, donc énergie féminine, et des signes astrologiques, des planètes qui vont être à dominante yang, donc l'énergie masculine. Et ce yin, ce yang, qu'on soit homme ou femme, on les possède à l'intérieur de nous. Il y a des femmes qui vont être beaucoup plus yang, il y a des hommes qui vont être beaucoup plus yin, et réciproquement. Là où c'est intéressant, c'est dans le thème d'un homme, par contre, sa lune, sa Vénus, va être ce qu'on évoque en psychologie, notamment la psychologie jungienne, l'anima. Ça va être des caractéristiques, des énergies qui vont être projetées à l'extérieur, qui vont être, si vous voulez, dans le thème d'un homme, on peut faire une forme de profil de partenaire idéal en fonction de la lune, des indications, donc signe et aspect de la lune, signe et aspect de Vénus, quel pourrait être au niveau énergétique le type de partenaire que cet homme va rechercher inconsciemment à l'extérieur. Et donc, dans le thème d'une femme, au niveau de l'animus, l'énergie du Soleil et de Mars donne aussi des indications sur le profil type de partenaire idéal qui est recherché inconsciemment à l'extérieur comme une projection de soi. Et donc, ce qui est intéressant dans la compatibilité amoureuse, quand on superpose les thèmes, je vais vous montrer un exemple justement. On va superposer les thèmes et on va regarder comment est-ce que ces énergies intérieures interagissent avec celles de l'autre personne. Donc on va voir dans la synastrie le soleil de la personne A, comment est-ce qu'il influence le soleil de la personne B. Comment, donc son tempérament profond, son but social, son but de vie, comment est-ce que la personne A, avec son soleil, elle va influencer la Vénus de la personne B, sa manière d'aimer, ses désirs, sa valeur personnelle. Et ça, quand on l'analyse, on peut voir s'il y a justement une affection spontanée entre les deux personnes. On peut voir si les mercures, donc les planètes liées au mental, à l'expression, à la communication, est-ce qu'ils sont dans des aspects harmonieux ou est-ce qu'il y a justement, par exemple, des blocages, des freins qui montrent que là, il y a des problématiques de communication. Si maintenant vous avez dans votre thème
Mercure qui est dans un signe de terre. Donc j'expliquais, signe de terre, c'est tout ce qui est lié à la matière. Il y a un côté très pragmatique, très rationnel, on est dans le fait d'avoir, oui, ce côté cartésien. Donc admettons la personne A, elle a justement ce Mercure dans un signe de terre. Et donc signe de terre, c'est Taureau, Vierge et Capricorne. Et la personne B, elle a son Mercure dans un signe d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Et donc là, ce qui se passe, c'est que ce Mercure-là, les Mercures dans un signe d'eau, sont beaucoup plus liés, la personne elle a une manière de s'exprimer qui est beaucoup plus liée à tout son monde émotionnel. Donc il y a un côté très subjectif et un côté souvent très sensible, hypersensible, avec une manière d'être qui peut être beaucoup plus introvertie. Et donc ce qui se passe, c'est que ces deux personnes, eh ben, on peut aller voir au niveau des problématiques de communication qu'elles ont, comment est-ce que ça leur demande d'harmoniser, de trouver un meilleur dialogue ensemble? Comment est-ce que la personne qui est peut-être très très cartésienne, très rationnelle, elle peut s'ouvrir justement à ce monde émotionnel dont elle a besoin aussi, ça j'y reviendrai tout à l'heure, et comment cette personne qui peut être par moments très submergée dans sa manière d'interagir avec l'extérieur, peut-être par rapport aux émotions qu'elle reçoit, un peu le côté éponge psychique, comment est-ce qu'elle peut développer beaucoup plus d'ancrage, beaucoup plus de discernement dans sa manière d'être, dans sa manière de s'exprimer. Parce que ce qu'on voit dans la compatibilité amoureuse aussi, c'est que souvent, les aspects qui sont un peu de tension, les problématiques qu'on peut avoir avec une personne, c'est que ça fait écho avec des problématiques qu'on a de manière innée, qu'on est venu là pour justement dépasser des formes de leçons d'apprentissage que la vie nous invite à réaliser pour pouvoir être en capacité de devenir de plus en plus qui on est. Je dis toujours, nous sommes dans des corps d'adultes, mais on est encore en croissance intérieure en permanence. Donc, ça c'est une chose. Ensuite, dans la compatibilité amoureuse, on voit également le fait que s'il y a des contrats d'apprentissage entre les deux personnes, mais plus d'un point de vue qui va nous parler de choses qui sont liées à qu'est-ce qu'on co-construit ensemble. Parce que autant il va y avoir l'aspect comment s'entendent les personnalités, voilà, est-ce qu'elles ont des points communs, est-ce qu'elles ont des centres d'intérêt, est-ce qu'il y a une guéguerre d'ego, ou est-ce qu'au contraire il y a des rapports beaucoup plus cordiaux. Donc tout ça, je vous ai dit en détail comment est-ce que les planètes personnelles, Lune, Vénus, Mars, comment est-ce qu'elles interagissent ensemble. Et puis ensuite on a des aspects, notamment avec Jupiter, des aspects particuliers. Si le Jupiter de la personne A fait un aspect avec la Vénus de la personne B, là généralement ça indique une forme de soutien. Comment est-ce que la personne A, avec son Jupiter, comment est-ce qu'elle l'accompagne, comment est-ce qu'elle soutient la personne B au niveau du déploiement de ses qualités vénusiennes, au niveau donc de son estime personnelle, au niveau de sa capacité à ressentir, à contacter toute cette créativité, toute cette connexion aussi avec des possibilités d'abondance derrière. Jupiter, c'est vraiment en compatibilité astrologique, c'est vraiment quel est le soutien, comment une personne permet à l'autre de croître plus facilement dans sa vie. Et avec Saturne, les aspects de Saturne, ce sont des aspects qui demandent une forme de travail, d'effort à faire, où une personne qui, avec son Saturne, va impacter une planète personnelle de l'autre. J'espère que je ne vous perds pas. On est vraiment dans la superposition de thèmes. Donc le Saturne de l'un
en superposant, va peut-être faire une conjonction à la lune de l'autre ou un aspect de tension, un carré à la lune de l'autre. Et là, ça peut indiquer le fait que ces deux personnes sont liées. Donc, Saturne, souvent, ça connecte des personnes pour un travail sur le plus ou moins long terme. Et donc, quand il y a Saturne et la Lune qui sont impliqués, il y a une forme de travail qui est liée à tout ce qui est rapport avec le monde émotionnel, rapport avec le côté très lunaire, très attachements familiaux aussi, très dans le côté de pouvoir exprimer, de pouvoir grandir en fait, de pouvoir couper, s'émanciper au niveau de au niveau justement de ces attachements. Et donc, ce rapport Saturne-Lune, ça implique souvent dans une relation le fait que il y en a un qui va peut-être être ramené bon gré, mal gré, à être dans cette forme de reconnexion à son monde intérieur, et donc que l'autre, malgré le côté peut-être des fois très austère du profil saturnien de l'autre personne, va devoir trouver cette solidité intérieure pour être confortable avec ses propres émotions. Donc, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Je vous inviterai à me contacter si ça vous intéresse, parce que ensuite, on a les interaspects aussi avec les planètes Uranus, Neptune, Pluton, et ça souvent ça crée des relations qui sont plus liées à des choses qui amènent l'un ou l'autre partenaire à une forme d'ouverture de conscience. Je vous mettrai quand même un lien sur une vidéo que j'avais faite par rapport à ça, sur un article aussi si ça vous intéresse. Ce que je voulais vraiment vous expliquer ici, c'est que la compatibilité astrologique se voit en fonction des signes impliqués, liés à des fonctions particulières et liées à des éléments. L'énergie du Bélier a une fonction totalement différente que l'énergie du Taureau. L'énergie du Bélier, ça va être quelque chose de très moteur, ça va être le fait d'initier, c'est un signe de feu. Donc ça peut ramener beaucoup de fougue, ça peut ramener beaucoup justement d'impulsivité aussi, beaucoup d'audace, beaucoup de courage. L'énergie du Taureau, c'est un signe de terre qui est donc beaucoup plus dans la réceptivité, dans le plaisir, dans la sensualité, dans le fait de jouir de l'existence. Donc là, ces deux personnes-là, si maintenant elles ont par exemple, il y en a un qui va avoir sa lune en bélier et l'autre sa lune en taureau, ça veut dire que la personne A qui a sa lune en bélier, son besoin inné, ce qui la ressource, ce qui la nourrit, c'est des activités bélier. Donc ça veut dire ça va être faire du sport, ça va être initier des projets, ça va être dans le mouvement, alors que la personne B qui a sa lune en taureau, elle, pour le côté doudou, le côté cocooning, ce qui va vraiment la ressourcer, ça va être tout ce qui est lié à prendre du temps pour elle, d'être vraiment dans ce qu'on appelle le self-care, peut-être d'être aussi en lien avec la nature, de se faire un bon repas en amoureux. Donc vous voyez, tout ça, on va vraiment creuser. Et la dernière chose aussi où je tenais quand même à préciser, c'est que dans la compatibilité amoureuse, on peut aussi décrypter tout ce qui est lié aux énergies qu'on attire à l'extérieur de nous, dont on n'a pas forcément conscience. Ce qui veut dire que quand on superpose les thèmes, souvent, à certains endroits, je ne rentre pas trop dans les détails, mais par exemple, voilà la maison 7 qui nous parle du champ d'expérience, de ce qu'il y a à l'extérieur de nous et qu'on recherche pour avoir ce sentiment de complétude, de trouver à l'extérieur des choses qui nous manquent, et souvent quand on superpose des thèmes, on retrouve des placements par exemple de la personne A qui tombe dans la maison 7 de la personne B. Donc ça c'est l'énergie du descendant qui donc fait face à notre ascendant. L'ascendant, c'est l'énergie qu'on déploie, c'est notre personnalité, c'est comment est-ce qu'on se montre au monde. Et donc, c'est le je suis, et pour se sentir complet, on attire à nous souvent des personnes qui possèdent l'énergie de notre descendant, du signe d'en face. Parce qu'il y a le fait d'être au contact de ces énergies extérieures pour pouvoir y être confronté
de manière plus ou moins agréable, mais dans le but, pas que l'autre nous alimente, mais dans le but de pouvoir ensuite les expérimenter nous-mêmes et les intégrer nous-mêmes. Donc c'est ça qui est important dans la compatibilité, vraiment le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui, c'est que c'est quelque chose de très complexe, c'est quelque chose vraiment qui est fascinant parce que ça montre à quel point les rencontres ne sont pas dues au hasard et ça permet vraiment d'améliorer certaines crises conjugales, de résoudre certaines crises conjugales, d'améliorer aussi les rapports entre les individus, de trouver en fait des réponses, des manières de faire concrètes à des problématiques du quotidien ou alors tout simplement, et ça c'est une thématique qui me tient à cœur, tout simplement grandir dans son couple en conscience. Quand il y a des disputes, d'avoir conscience de la différence de l'autre, que l'autre ait conscience de mes différences et de pouvoir justement co-construire un couple qui, voilà, une relation à un but évolutif particulier et donc de pouvoir et à la fois grandir dans son parcours individuel et en même temps de grandir ensemble. Je vais m'arrêter là, j'espère que j'ai été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez besoin d'une consultation pour peut-être clarifier qu'est-ce qui se passe avec une personne en particulier, pourquoi est-ce qu'il y a systématiquement ce type de conflit entre vous, pourquoi est-ce que ça devient très très routinier, comment stimuler un peu plus justement vos rapports. Voilà, quel que soit votre besoin, votre problématique du moment, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse vraiment creuser en détail justement votre besoin. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.